Dans notre article, nous partons du constat que la question émotionnelle est peu abordée au sein du monde de la recherche, peu importe s'il s'agit des débats épistémologiques, débats méthodologiques ou éthiques. Et si nous abordons cette question, elle est souvent traitée en lien avec les expériences de terrain. Quelles sont les émotions que nous avons vécues lors de nos recherches de terrain? Par contre, dans notre article, nous nous concentrons sur la question émotionnelle au sein des relations de pouvoir qui sont inhérente à la positionnalité du chercheur et particulièrement le chercheur du Sud qui est souvent poussé à la périphérie de la production des connaissances. Nous nous concentrons sur des expériences des chercheurs congolais ancrés et travaillant en RDC de l'Est et nous combinons trois dynamiques de recherche. Tout d'abord, les réflexions qui ont eu lieu dans le cadre de Bukavu Series, une dynamique de séminaires et d'écriture de blogs d'une quarantaine de chercheurs entre 2018 et 2020 autour des questions éthiques de la recherche en zone de crise. Ensuite, nous avons mené un atelier sur la question émotionnelle de la recherche de terrain en janvier 2020, utilisant aussi du théâtre participatif. Et finalement, nous avons mené 26 entretiens avec des chercheurs congolais autour de la question de la vulnérabilité émotionnelle de la recherche. Il ressort de nos entretiens que la recherche collaborative et celle commanditée sont une réalité à l'est de la République démocratique du Congo. Dans la mise en œuvre de ces recherches, les acteurs internationaux recrutent des chercheurs congolais localement pour collecter des informations dans des zones supposées être sensibles. Avec cette sensibilité, les chercheurs locaux sont confrontés au quotidien à la violence milicienne, à la précarité de leur métier et celle des interlocuteurs et interlocutrices, à la pression du retour au terrain et à des stéréotypes de genre. De tels défis empiriques ne sont pas pris en compte dans les arènes du débat public liés aux défis éthiques et émotionnels, méthodologiques, voire même épistémologiques au niveau international. Ce qui crée une injustice sociale et accentue les inégalités sociales entre chercheurs du Nord et chercheurs du Sud. Au même moment, il s'est observé une sorte de déshumanisation de leur métier. Ainsi, les chercheurs locaux réclament une sorte de justice sociale et humanisation de leur métier qui passerait par leur visibilité dans les arènes du débat public de production du savoir. Voilà ce qui ressort en bref de nos entretiens.